Hi guys, bienvenue dans un nouvel épisode du Danny Talk. Les réseaux sociaux ont radicalement changé la façon dont nous partageons nos vies, nos expériences et nos luttes. Cependant, il est vraiment important de réfléchir attentivement à la manière dont nous utilisons ces plateformes, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes de santé mentale ou physique. Dans cette vidéo, nous allons discuter d'un phénomène troublant où certaines personnes partagent leur bataille contre des maladies, telles que l'anorexie, la boulimie, sur les réseaux sociaux, ou encore des troubles mentaux, tout en les glamourisant. Au départ, je ne voulais citer personne lors de cette vidéo. Et après réflexion, je me suis dit que ces comptes étaient publics, cumulent déjà des millions de vues, alors pourquoi ne pas les prendre en exemple au lieu de tout simplement nier la réalité. Mon but à travers mes vidéos est d'encourager une réflexion plus profonde sur notre responsabilité en ligne. Mon objectif est d'informer et de sensibiliser, en aucun cas de stigmatiser. J'ai bien conscience que cette vidéo peut déranger, notamment les principaux concernés. Cependant, j'ai trouvé que c'était important de parler de ce sujet et que c'était important de faire de la sensibilisation, car les troubles mentaux et les troubles du comportement alimentaire ne sont pas à prendre à la légère. Les troubles alimentaires ou psychologiques sont des problèmes de santé complexes qui affectent à la fois l'esprit et le corps. Ils méritent d'être abordés avec la plus grande sensibilité et empathie. Cependant, je ne vais pas faire comme tous les commentaires que je peux voir sur ces comptes. « Oh, mais c'est bien, mais continue comme ça, mais c'est bien. » Non. Non. Voilà. J'ai de l'empathie, j'éprouve de l'empathie. Cependant, je suis également réaliste. Et sur les réseaux, ça devient très difficile d'avoir de l'empathie quand on sait que la plupart du temps, les gens postent simplement des vidéos de plus d'1 minute en train de faire tout et n'importe quoi dans le seul et unique but d'être rémunéré. Je tiens à rappeler avant de plonger dans le vif du sujet que si vous ou des personnes que vous connaissez avez besoin d'aide ou souffrez d'une maladie, n'hésitez pas à aller consulter des spécialistes. Je mettrai quelques liens dans la description. Tout d'abord, je vais commencer par cette créatrice de contenu qui s'appelle Ombu, qui est suivie par des milliers de personnes sur ses différents comptes TikTok. Il y a quelques jours, je ne la connaissais pas. J'étais au travail avec mes collègues et on parlait un petit peu des phénomènes de TikTok et ils m'ont dit « Mais est-ce que tu as vu une fille qui mange de l'huile aux frites ?» Alors, j'ai dit « Comment ça, de l'huile aux frites ?» Enfin, des frites, c'est fait avec de l'huile. Donc forcément, oui, enfin, elle a besoin d'huile pour manger des frites. Donc sur le coup, je n'ai pas bien compris ce qu'ils essayaient de me dire, car oui, pour faire des frites, il faut de l'huile. Enfin, quand on les met dans une friteuse, oui, il faut de l'huile, et même dans une broile. Donc je n'ai pas vraiment saisi ce qu'ils essayaient de me dire. Ils sont donc allés chercher la vidéo et ils m'ont montré. Alors, comment vous dire que j'ai été assez perturbé par ce que j'ai vu, assez perturbé par le contenu de cette jeune femme. Après quelques recherches, j'ai pu constater que je n'étais pas la seule à être perturbée par son contenu. Non, non, là c'est très grave. Ouais, bah moi je suis désolée, ça commence un peu à me pomper l'air, ces vidéos. Au moins 10 fois dans la journée, je vais voir ça. Que des vidéos comme ça, que ça, que ça, que ça. En fait, il y a plein de choses qui me saoulent. Moi, j'ai eu des problèmes au niveau de... J'ai eu de très gros problèmes d'anorexie. Pas de boulimie, en tombant à chaque fois sur ces vidéos-là, je me sens pas bien. C'est bien de montrer une ou deux fois que genre, ce que c'est, que ce problème-là, pour qu'on voit à quel point c'est... Voilà, c'est dur, que c'est compliqué. Là, en fait, ça commence à devenir une routine malsaine, parce que ça incite pour moi les gens à faire. Moi, personnellement, genre, j'avais du mal à manger. Là, j'ai repris une alimentation qui est saine, mais j'avais du mal à manger. Et quand je tombe sur ces vidéos-là, inconsciemment, j'ai envie de me retrouver dans mon problème. Elle est tellement là à faire ça à la chaîne, comme si c'était banalisé, que, en fait, ça me donne envie, j'ai l'impression que ça m'incite à le faire. Je vais comparer ça à Nico Cado, Avocado, là, je sais plus, l'américain, là, qui a un gros problème d'obésité. Je partageais entre deux trucs. Je me dis, soit la meuf, elle fait des vidéos comme ça, simplement parce que le truc paraît tellement fou, genre de manger des frites avec de l'huile, que ça lui apporte tellement de vues qu'elle continue à le faire. Ou si c'est parce que vraiment elle est rentrée dans une routine où elle montre ses crises, mais je trouve ça un peu gros. J'ai déjà suivi énormément de filles qui avaient des problèmes de TCA, elle n'en faisait pas autant. J'ai l'impression qu'en fait, le fait qu'elle ait beaucoup de vues, elle est rentrée dans le truc où genre maintenant, elle fait en sorte de montrer le plus gros, le plus grand truc
pour avoir des vues en fait. Genre c'est grave ça. C'est grave vu, il y a des vidéos qui commencent à tourner sur elle et elle a répondu à certaines vidéos et elle n'accepte pas la critique. Alors que parfois, je suis désolée meuf, hein, mais toute critique n'est pas mauvaise à prendre non plus. Genre faut pas prendre tout mal. J'ai peur qu'en fait tu sois pris dans un engrenage de bah en fait t'as ce problème là, tu l'as, c'est un fait, mais que vu que ça te rapporte, vu que ça te rapporte, tu fais plus que ce que tu devrais. Moi je pense que c'est dangereux. Pas forcément pour nous, hein. Moi je pense que c'est aussi dangereux pour toi. Quand je regarde, que je défile et que tous les jours je tombe sur une de tes vidéos où tu manges du beurre avec des frites, ça m'attriste énormément, mais j'aurais préféré voir deux trois vidéos au début de ta chaîne, genre pour montrer que ça impacte, que des personnes se reconnaissent dans tes vidéos. J'ai l'impression de voir Nico Cado Avocado là, bis, qui lui-même s'est perdu dans son engrenage de oui, il a commencé à avoir une alimentation qui était pas bonne du tout et en fait il a vu que ça rapportait donc il a continué et malheureusement il a des graves problèmes de santé maintenant. Genre au début vraiment ça m'a touchée parce que déjà je connaissais pas ce problème là en particulier, être attiré par énormément de graisse et de faire des combos un peu voilà, je connaissais pas du tout. J'ai appris une chose, je suis personne pour lui demander d'arrêter quoi que ce soit, ça m'inquiète un peu pour toi donc oui, pour moi c'est un danger, je l'ai mis en titre parce que pour moi c'est un danger pour toi, pas forcément pour nous. Genre nous on est apte à, si on a envie de mettre pas intéressé, on voit plus tes vidéos. J'aimerais bien que tu te demandes qu'est-ce que ça peut nous faire de regarder tes vidéos comme ça à la longue, genre. Bref, j'espère qu'on va capter ce que je veux dire. Après moi j'aimerais dire aux gens qui regardent ces vidéos qui ont son problème ou voilà, j'espère que ça ne vous donnera pas l'envie de continuer à reproduire parce que ça peut vite devenir une tentation pour vous, genre, et moi c'est ça qui me dérange. Moi ça me saoulerait de voir une personne qui essaie de s'en sortir, qui est abonnée à toi parce qu'elle a un problème et qu'en fait envoyer une vidéo de toi de 3 minutes en train de bouffer ça, bah ça lui donne envie de faire. Pour moi, quand t'as ce genre de problème, tu publies 2-3 vidéos pour exposer le problème. Tu montres en gros, bim, genre voilà, c'est ça mon problème. Bref, j'espère que elle n'aura pas encore plus de problèmes de santé à cause de ses vidéos, ses propres vidéos. Que ça ne procurera pas des problèmes aux gens qui la suivent et qui ont son problème. Vous voyez pas? C'est pas possible. Oui, si, c'est très grave. Il faut savoir accepter la critique. Je suis désolée. Voilà. Faut pas tout prendre mal non plus. On n'est pas tous méchants, on veut peut-être ton bien aussi. On a un cerveau, on est apte de pouvoir penser, de donner notre avis aussi. J'espère que t'écouteras, que tu prendras pas ça pas mal, quoi. Enfin, je sais pas. D'après ce que j'ai cru comprendre, cette jeune femme serait atteinte d'anorexie ou de boulimie, je ne sais pas trop. Car elle n'évoque jamais clairement sa maladie et à chaque fois, elle appelle sa maladie la maladie. Oui, c'est une maladie et là il est 3h du matin et j'ai cours dans 8h, donc je me réveille à 6h, donc je vais dormir moins de 3h, je vais dormir 2h peut-être. Et c'est une maladie et je n'ai pas choisi cette maladie. Et le problème c'est que j'en ai pas honte en fait. Et dire que j'en ai pas honte, ça veut pas dire que j'en suis fière, hein, parce que je vous vois venir. Ne faites pas ce rapprochement, c'est faux. C'est juste que je suis neutre, je ne me juge pas. Donc tous les gens qui essaient de me faire culpabiliser alors que c'est pas un kiff de se lever à 3h du matin, d'avoir fait une crise d'angoisse à 1h du matin, d'avoir repoussé jusqu'à 2h plus tard. J'ai essayé de manger du jambon, j'essaie de manger, de me dire non, ça va aller, apaise-toi parce que je sais pas ce qui peut m'apaiser. Et t'as pas forcément de prendre tout le temps des anxiolytiques et tout parce que t'as pas envie de te shooter aux médicaments non plus, donc tu fais comme tu peux en fait. Donc elle nous partage souvent des vidéos d'elle en crise et elle appelle ça des bêtises. On m'a demandé c'est quoi une bêtise, c'est ça. C'est ça. Ceux qui comprennent pas, je comprends, il n'y a pas de souci, mais voilà. J'ai envie de montrer pas que le positif. Certes, on voit que je suis souriante, que je me bats, mais j'ai une maladie. Voilà. J'ai une maladie et j'ai décidé d'en parler et j'ai vu que ça aidait les gens. Parce qu'ils se sentent moins seuls et c'est légitime. Quand on a des problèmes, on cherche des gens qui nous comprennent, qui traversent les mêmes choses, tout simplement. Faut que je regarde là parce que je travaille après. Il est quelle heure? C'est bon. Parce que je travaille après. Sachez que j'ai déjà demandé d'être hospitalisée pour arrêter tout ça, me sevrer et tout, mais on refuse 2 fois le demander. Je dis souvent, ma maladie ne me définit pas parce que je me bats, j'en travaille, je n'en parle pas tout le temps, mais ces moments font partie de ma vie depuis 1 an et demi. Ceux qui
ne comprennent pas, ils sont mal à l'aise avec ça, je comprends. Mais un jour, si vous me rencontrez, vous allez voir que je suis foncièrement humaine, gentille. Au-delà d'être ombout sans filtre, ombout des pâtes, ombout siffleur, je suis maman en fait. On critique pas si on sait pas. Donc on ne peut pas vraiment savoir quelle est sa pathologie ou quelle est sa maladie exactement. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à vraiment le comprendre à travers ces snaps. J'ai bien compris qu'il y avait un trouble du comportement alimentaire, mais vous dire quel est le trouble exactement, je ne pourrais pas et je ne m'avancerai pas sur la santé de cette jeune femme. J'ai donc exploré un petit peu son compte et j'ai été assez choqué de constater que son contenu sur certains comptes se base uniquement sur sa maladie. Auparavant, d'après ce que j'ai cru comprendre, cette jeune femme était prof d'SVT. Retour au boulot après la bêtise du midi. Malgré ça, c'est pas grave, on y va, on est motivé, on marche, il y a beaucoup d'escaliers. Bonjour. Je tremble un peu. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Bonjour. 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 Ils vont bien encore? Oui. Merci. Je vous fais la petite scène en voix off, mais je m'y attendais pas. Il y a une élève qui me dit comment je fais pour tout le temps sourire. C'était trop chou. Et moi j'aurais dit tout simplement c'est parce que je vous vois quoi. Stop, top de tes lignes. Maintenant, c'est une TikTokeuse, visiblement. Bien évidemment, c'est les vidéos qui ont le plus de vues, car quand elle nous partage des simples moments de vie où elle se maquille, des choses comme ça, forcément, ça n'atteint pas le même niveau de vues et le même niveau de like. Son contenu est principalement basé sur ses crises et sur la maladie. Donc, j'ai regardé un petit peu. C'est parti pour le fameux retour de course de l'huile. J'ai été originale, hein. J'ai acheté des cornichons pour garder évidemment 30 calories, donc je peux m'enfiler le pot tranquille. Et j'ai pris des petits oignons, pareil, même principe. Du sucre, du beurre, du fromage blanc. Ah, il y avait un autre paquet de cornichons. J'ai pris ensuite des cornflakes. J'ai pris du lait, du jambon, des baguettes de pain, du pâté, du jambon, du pâté de foie, des frites, du fromage, un autre fromage à tartiner, des yaourts, des carottes, des pommes, encore des pommes, toujours des pommes, et encore des pommes, et de l'eau. Voilà.
c'est assez troublant, perturbant, et ça peut déstabiliser, je pense, les plus jeunes. Voir une femme qui se gave de chocolat blanc, de tablettes de beurre, de frites à l'huile et autres. Pour ma part, ça m'a perturbé. Alors j'ose imaginer ceux qui ont déjà eu des troubles du comportement alimentaire, ce qu'ils peuvent ressentir en voyant ces crises filmées à répétition. Ça peut en aider certains, on ne va pas nier les faits, mais ça peut également perturber d'autres personnes. Et ça aussi, il ne faut pas nier les faits. Car dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais si ça ne vous plaît pas, bloquez-la, bloquez-la ». Cette personne a une multitude de comptes. Donc, vous connaissez l'algorithme TikTok. Une fois que tu as vu une vidéo, tu bloques la personne, le deuxième compte arrive. Tu bloques le deuxième, le troisième compte arrive. Tu bloques la troisième, le quatrième compte arrive. Et ça ne s'arrête jamais. Et pour ma part, je ne suis pas une des personnes qui va nier la réalité. Voilà, cette personne est malade. Je trouve que d'un côté, c'est bien qu'elle partage son expérience, c'est bien qu'elle partage ses crises, enfin, du moins au départ, peut-être que c'était bien, maintenant je trouve que c'est un petit peu dans l'excès. J'ai également remarqué que quand des personnes font ce genre de remarques à cette jeune femme, elles n'arrivent pas à accepter la contradiction. Ouais. Ça, je viens de poster la vidéo, je viens de voir ce commentaire. Je faisais ça avant. C'est pas le commentaire qui m'a trigger. En jouer, non mais si je voulais en jouer, je ferais des mukbangs, des trucs divertissants, des trucs dégustation, des trucs fun. Je montre juste ce que je mange 3 fois par jour, quoi. Des choix par rapport au prix, pour me dégoûter aussi. Sinon, je mange toute la journée en fait. Tu dois vraiment souffrir dans ta vie. C'est comme dire à quelqu'un qui est chargé comme un mulet, qui souffle un peu parce qu'il est fatigué. Tu dis oh, arrête de souffler, tu m'agaces. Frère, il est chargé comme un mulet. C'est qui est chargé ici, qui galère? C'est moi. C'est pas toi en regardant tes vidéos, t'as juste à swipe en fait. J'en joue vachement. Ah ouais, c'est drôle hein. Mais vous me poussez à être méchante. On me pousse à être méchante. Alors clairement, je pense que Florence est tombée sur une vidéo. Elle les regarde, elle semble très avertie. En tout cas, que j'ai une maladie, que je ne garde pas forcément ce que je mange, etc. Et que j'en souffre énormément. Mais ça rage. En mode, je suis fier de montrer mes achats, mes courses. Non. Par contre, en vrai, je pense que déjà s'occuper de tes enfants. Je souhaite vraiment que tes enfants n'aient pas cette maladie, parce qu'ils seraient très incompris, les pauvres. Il faudrait un petit peu prendre de l'empathie. Et je pense que tu es aigri peut-être parce qu'on est au milieu du mois et tu n'arrives pas à te payer ton McDo. Mais je pense que le régime n'est pas forcément mauvais pour toi, ma belle. Donc je pense que finalement, ce seum que tu as, peut-être que tu le fous sur mes commentaires sur TikTok. Écoute, si c'est un défouloir pour toi, prends soin de toi quand même. Voilà, bisous. Peut-être qu'à elle, ça lui fait du bien de partager ça. Peut-être qu'à certaines personnes qui vont la regarder vont se sentir moins seules, effectivement. Et peut-être que ça va donner d'autres idées à d'autres personnes. C'est malheureux, mais il faut que ça soit entendu. Ce genre de contenu, je pense, peut être néfaste sur du long terme. Quand des personnes lui font ce genre de remarques ou mettent ce genre de commentaires, j'ai trouvé une vidéo où elle répond, vidéo qui m'a assez perturbée. Où elle explique que voilà, les personnes qui font du mimétisme le font en connaissance de cause. Enfin, si elles font du mimétisme en regardant une vidéo, bah... Bref. Elles sont en connaissance de cause. Je connais pas vraiment cette femme. Juste, elle tombe très souvent dans mes pour toi et elle m'a déclenché des crises de boulimie. Littéralement, je vais parler français, elle puisse comprendre parce que je pense qu'en fait, elle ne se rend pas compte de ses actes. Tu peux montrer ta maladie. Il n'y a aucun problème. Je parle sans m'y connaître réellement. J'ai jamais eu de suivi, rien du tout, machin. Mais je parle en tant que moi-même et ma propre expérience et ma vision des choses. En fait, il n'y a rien de mal à montrer ta maladie, à nous l'expliquer et peut-être que ça t'aide.
Mais le fait de tous les jours mettre des vidéos de toi en train de manger des choses en énorme quantité, en fait, c'est pas du mimétisme, en fait, c'est juste ça déclenche quelque chose. Quand une personne n'est pas bien, bah, ça va lui déclencher quelque chose. Moi, je ne connaissais pas du tout ce processus de manger énormément jusqu'à en vomir. Avant de te rencontrer, de voir tes vidéos. Pourtant, je vais avoir 20 ans. Et donc voilà, c'est juste que bah, tu nous fais découvrir une autre solution pour se faire du mal indirectement. J'avais déjà fait des TCA, je crois que ça s'appelle comme ça, où je ne mangeais pas du tout, ou quand je mangeais, je me faisais vomir. Et bah, en regardant tes vidéos, il y a des moments où j'ai été mal, et bah, j'ai repensé à ces vidéos et je me suis fait des plats énormes avec énormément de gras et je les ai mangés jusqu'à en vomir. Et j'en avais jamais parlé sur les réseaux. D'ailleurs, ça m'angoisse un peu, mais je pense qu'il faut le faire. Parce que, en fait, je pense que c'est pas partie d'une mauvaise intention, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est pas genre en mode comme si quelqu'un me disait ouais, je tourne un pont, non, je vais pas le faire. C'est différent. Là, en fait, ça déclenche quelque chose en nous. En parler et tout, ok, mais te montrer en train de le faire, et bah, c'est vraiment pas bien. Je sais pas ce que toi, ça t'apporte de le filmer. En parler, ok, mais le filmer, je ne comprends pas. Après, on va me dire, mais tu peux la bloquer. J'ai mis plusieurs fois pas intéressée. Et là, du coup, je vais la bloquer. Parce que clairement, elle revient quand même dans mes pourtours. Juste mettez-vous à la place des autres et dites-vous que bah, ça peut déclencher des crises à certaines personnes. Et ça peut même, pour les plus jeunes, leur donner des idées, des mauvaises idées. Sachant que toi-même, tu dis que ça te détruit et que ça te fait du mal. Pourquoi infliger ça aux autres ? Voilà. Peut-être que je m'exprime mal, peut-être qu'on va me tomber dessus, mais je m'en fiche. J'ai dit ce que je pensais et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Quand on est jeune et influençable, le mimétisme, des fois, on ne le fait pas forcément en connaissance de cause. On ne le fait pas en sachant tous les risques qui peuvent y avoir sur la santé dans le futur. On est juste bête et influençable et on se dit tiens, si moi aussi j'allais manger une plaquette de beurre. Tiens, si je mangeais du chocolat blanc avec du beurre au milieu. J'ai également trouvé un commentaire, je sais pas si j'arriverai à le retrouver pour cette vidéo. Ma fille est tombée sur ton contenu et maintenant elle fait pareil que toi, comment on fait ? Bah comment on fait ? On ne fait pas, tout simplement. Premièrement, je pense qu'il faut vraiment surveiller ce que nos enfants regardent sur la toile, car il n'y a pas que les bimbos aux nichons refaits qui font des dégâts, il y a aussi ce genre de personnes, il faut le dire. Donc oui, elle est très sympathique, oui, elle est très gentille, elle est très mignonne, mais ça n'empêche que ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Et encore moins à répétition. Les moins intelligents d'entre nous vont me dire « Eh bah bloque-la alors !» Mais moi, ma vie, ce n'est pas comme ça que j'ai décidé de la vivre. Je n'ai pas décidé de bloquer tout ce qui me dérange. Je suis une personne mature et réfléchie et j'essaye de comprendre les choses. J'essaye de comprendre le pourquoi du comment. Simplement bloquer les gens et nier la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Car comme elle le dit si bien, cette réalité, c'est également la réalité de milliers de personnes. Donc pour moi, je trouve que c'est important de parler de ces maladies et de sensibiliser autrui. Cependant, il y a d'autres façons de sensibiliser autrui concernant les troubles du comportement alimentaire. D'autre part, cela peut également encourager des comportements dangereux en normalisant des actions qui sont préjudiciables pour la santé. Il faut bien comprendre que quand on mange des plaquettes de chocolat ou des plaquettes de beurre ou tout simplement des frites à l'huile, qu'on boit de l'huile comme ça, ça peut ramener des graves problèmes de santé. Et bien évidemment, un gavage comme ça mène à des vomissements et autres. Voilà, ce n'est pas un jeu. La santé, ce n'est pas un jeu. Je pense vraiment que sur chaque vidéo, il devrait y avoir des trigger warnings et que son compte devrait avoir une certaine protection pour les plus sensibles, que les vidéos ne devraient pas s'afficher comme ça. Nous, on devrait cliquer « Voulez-vous vraiment voir cette vidéo ?» Oui, voilà, parce que en fait, je trouve vraiment qu'on a normalisé beaucoup de choses qui ne le sont pas. Sous prétexte de « Oui, mais je partage ma vie. Oui, mais j'ai envie de sensibiliser. Oui, mais. » Beaucoup d'excuses, très peu d'actions concrètes qui aident les autres. De plus, les likes et les commentaires positifs obtenus grâce à des publications de ce type peuvent renforcer le comportement de partage, créant un cercle vicieux où l'individu peut être encouragé à partager encore et encore et encore toujours le même genre de contenu, potentiellement préjudiciable pour ceux qui la regardent et pour les plus jeunes d'entre nous, qui n'ont pas encore une faculté de réflexion très aboutie. Les réseaux sociaux ont le pouvoir d'amplifier des messages et de toucher un public plus large. Certes, mais cela vient avec une grande responsabilité, surtout quand on est suivi par des milliers de personnes.
il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre son influence à la légère. Car que vous le vouliez ou non, vous influencez des gens. Il est très important de réfléchir avec attention à la façon dont nous utilisons toutes ces plateformes, en gardant à l'esprit l'impact positif ou négatif qu'on peut avoir sur leur comportement. Je vous laisse vous faire votre avis et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.